have another life, your spiritual life. What you do with your body, how you think about yourself. High goals, to be sure. The value God puts on human life. This life. The pieces of life begin to fit, and the dignity he gives to the human body. He means for you to be toward others. You learn from Jesus how to live a life. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne 144 Millennium. C'est un grand plaisir de vous accueillir. Nous allons voir ensemble dans cette vidéo qui est Jésus-Christ. Et j'ai envie de bien mettre les choses au clair à ce niveau-là, que nous soyons bien d'accord pour la suite. Après, vous avez toujours votre libre arbitre, bien évidemment. Donc il y a des versions qui disent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, ce qui est vrai parce que c'est pas très compliqué à comprendre étant donné que Dieu est notre Père à tous. Donc oui, Dieu, en effet, Jésus-Christ est aussi un fils de Dieu. Satan est aussi une création de Dieu, donc on pourrait dire aussi que Satan est le fils de Dieu aussi d'une certaine manière, sauf que lui c'est le rebelle de la famille. Et donc, oui, alors ce n'est pas faux, mais nous sommes tous, c'est notre Père à tous, Dieu est notre Père à tous. Après, il y a une autre version qui dit que Jésus-Christ est Dieu incarné, mais cette version, par contre, cette version est complètement fausse. Donc, nous allons voir à quel moment nous nous trouvons et qui est Jésus-Christ. Donc pour cela, je vais utiliser certains extraits du livre d'Enoch. Le livre d'Enoch contient de nombreuses indications qui avertissent l'humanité déchue de la venue d'un jugement conduit par le Fils de l'homme. Ce livre, qui remonterait à 1 ou 2 siècles avant Jésus-Christ, a été conservé par l'Église copte et c'est au XVIIIe siècle que des érudits occidentaux ont découvert quelques copies qui ont subsisté. Mais la découverte des fragments de ce livre en langue araméenne retrouvés dans les grottes de Qumran en 1947 permettent d'authentifier cet écrit comme très ancien. Donc, nous voyons que je tiens à vous faire démontrer donc dans cette vidéo que Jésus-Christ est le Fils de l'homme, qui a été décrit par Enoch 200 ans avant l'arrivée de Jésus-Christ. Donc, je tiens à préciser que Enoch utilise Fils de l'homme comme nomination. Il utilise Fils de l'homme. Mais aujourd'hui, il a un nom, ce Fils de l'homme, et ce Fils de l'homme est Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Donc, parce que c'est Jésus-Christ qui va arriver au moment du jugement, nous le savons tous. Donc nous savons que lorsqu'il va revenir, là il est parti, comme nous avons vu dans les vidéos précédentes, là il est reparti. Nous sommes dans l'ère des tribulations, donc le dragon est relâché. Et nous allons le revoir, nous allons revoir donc notre Fils à tous, le Fils de l'homme, nous allons le revoir lors du jugement. Il sera là pour balayer le mal, donc à tous ceux qui sont accrochés au mal seront balayés. Le Fils de l'homme, il est là, lui, pour
retirer le mal de l'arbre de connaissance. Donc nous allons voir différents extraits du livre d'Enoch. Il me répondit en ces mots. Alors je tiens à préciser que c'est un ange qui parle à Enoch. Nous savons que Enoch fait un voyage dans les cieux guidé par un ange. Et c'est l'ange qui répond donc aux questions d'Enoch. Il me répondit en ces mots, celui-ci est le Fils de l'homme à qui toute justice se rapporte, avec qui elle habite, et qui tient la clé de tous les trésors cachés, car le Seigneur des esprits l'a choisi de préférence, et il lui a donné une gloire au-dessus de toutes les créatures. Voilà, ça c'est le Fils de l'homme, et je vous rappelle que le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Il chassera les rois de leur trône et de leur royaume parce qu'ils refusent de l'honorer, de publier ses louanges et de s'humilier devant celui. Le royaume a été donné. Il mettra le trouble dans la race des puissants. Il les forcera à se coucher devant lui. Les ténèbres deviendront leur demeure et les vers seront les compagnes de leur couche. Point d'espérance pour eux de sortir de ce lit immonde, car ils n'ont pas consulté le nom du Seigneur des esprits. Ainsi Enoch, le juste, le scribe, celui qui nous a quittés, il avait 400 ans lorsqu'il est parti, lorsqu'il a disparu. Il a disparu, personne ne sait ce qu'il est devenu. Il semblerait qu'il soit devant la face de notre Seigneur pour des siècles et des siècles. Enoch le scribe, le juste. Un autre extrait. Ils mépriseront tous les astres du ciel et leveront les mains contre le Tout-Puissant. Alors ça, c'est un extrait qui concerne les déchus, ceux qui ne se repentent pas. Ils mépriseront les astres du ciel et lèveront les mains contre le Tout-Puissant. Leurs pensées ne seront tournées que vers la terre, dont ils voudraient faire leur demeure éternelle, et leurs œuvres ne seront que les œuvres de l'iniquité. Ils mettront leur joie dans leur richesse, et leur confiance dans des dieux fabriqués de leurs propres mains. Ils refuseront d'invoquer le Seigneur des esprits, ils le chasseront de ses temples. Et nous allons voir un dernier extrait concernant le Fils de l'homme, Jésus-Christ. Je contemplais dans les visions de la nuit, et voici venant sur les nuées du ciel, comme un fils d'homme. Il s'avança jusqu'à l'Ancien des jours et fut conduit en sa présence. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son royaume n'aura pas de fin. Voilà. Donc ce sera tout pour cette vidéo. Donc maintenant, j'espère que vous vous considérez comme affranchis. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous.